Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin à ce webinaire sur optimiser sa date de départ en retraite. Donc nous allons passer environ 1 heure ensemble. Donc pendant 45 minutes environ, je vais vous présenter ma thématique et puis donc je répondrai à quelques questions dans le dernier quart d'heure qui suivra ce webinaire. Donc je ne répondrai pas aux questions pendant ma présentation, mais à la fin, et donc on sélectionnera des questions. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Nadine Ego, je suis consultante en retraite et en protection sociale depuis 34 ans. Et à ce titre, donc, en tant que consultante, j'anime des formations sur la retraite, et notamment un stage qui s'appelle « Préparer sa liquidation de retraite », donc qui est plutôt à destination des futurs retraités, bien pour les aider à comprendre leur relevé de carrière, leur relevé de points, et donc de déterminer leur date de départ en retraite. Je suis également auteure de manuels pratiques sur les régimes de retraite, les prestations de sécurité sociale, la retraite supplémentaire par capitalisation. Alors, je réalise également des bilans de retraite individualisés, donc là, c'est un petit peu plus poussé. Et moi, je fais essentiellement des bilans de retraite sur les carrières internationales, en fait, qui sont les carrières, à mon avis, les plus complexes. Donc, voilà pour ma présentation. Alors, je vais présenter également la société dans laquelle j'interviens. Donc, j'interviens pour une société qui s'appelle G-Réseau. Et donc, G-Réseau a 3 activités auxquelles je participe, donc la formation, le conseil et l'édition. Donc, dans les formations, tout à l'heure, je vous ai cité les formations de préparation à la retraite, mais nous faisons également des formations à destination des RH, par exemple, qui vont aussi accompagner leurs futurs retraités dans l'accompagnement sur les droits à la retraite. Alors, ce matin, j'ai choisi en fait une thématique autour de la date de départ en retraite et optimiser cette date de départ et le montant de sa retraite. Donc, pour illustrer cette date de départ et le montant, donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que l'on entend par retraite à taux plein et comment on va déterminer une date de départ à taux plein. Ensuite, je reviendrai sur ce qu'on appelle les 25 meilleures années. Donc, pour le régime général, on va calculer la retraite de base sur les 25 meilleures années. Donc, que signifient ces 25 meilleures années et comment peut-on les optimiser? Ensuite, je ferai un zoom sur le rachat de trimestre. Alors, pourquoi parler de rachat de trimestre sur la date de départ en retraite? Bien parce que un salarié qui va arriver à l'âge légal qui n'a pas ses trimestres peut les racheter. Alors, on verra justement si c'est opportun de racheter ou pas. Alors, vous verrez que de toute façon, en matière de retraite, tout est individualisé. Donc, on ne peut pas donner de réponse générale, on ne peut que individualiser des situations. Et ensuite, donc on verra l'impact aussi sur toute la partie complémentaire, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une retraite globale, vous avez la retraite de base et la retraite Agirc-Arrco. Donc voilà pour ce qui va être abordé dans cette heure qui va suivre. Alors, tout d'abord, pour comprendre sa propre retraite, alors, tout d'abord, pour comprendre sa propre retraite, il faut créer son compte sur un site qui s'appelle l'assurance-retraite.fr. Alors, le principe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les démarches, les régularisations vont se faire en ligne. Donc, je vous invite tous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, à vous identifier sur tous les comptes. Alors ici, on est sur la retraite, toujours avec France Connect. Alors France Connect, pour faire simple, c'est un portail gouvernemental, on va dire, sécurisé, qui vous permet d'accéder à toutes vos données personnelles. Donc, dont les données sur
votre propre retraite. Mais vous pouvez également aller voir, je ne sais pas, vos points sur votre permis de conduire. Et vous avez un site d'ailleurs, une petite parenthèse qui est très intéressant, que tout le monde devrait connaître, qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv, où vous avez la visibilité de tous vos droits sociaux. Alors, ça peut être votre compte C2P, compte pénibilité, votre compte formation, mais également en ligne, vous pouvez voir apparaître vos rémunérations brutes sociales et nettes fiscales. Et vous savez que depuis le 1er juillet 2023, vous avez une nouvelle mention sur votre bulletin de paie qui s'appelle le net social. Et donc, à terme, ce net social permettra aussi d'auto-alimenter les déclarations pour bénéficier de la prime d'activité ou les APL. Donc, en fait, toutes vos informations, puisqu'on va en revenir sur la retraite, tout part d'une information qui va être transmise par votre employeur. Votre employeur va transmettre des salaires, va transmettre des bases qui vont générer des droits. Et là, effectivement, sur la retraite, on va voir les sites sur lesquels on peut aller voir ces droits à la retraite. Mais je vous invite vraiment à aller sur mesdroitssociaux.gouv pour vérifier vos rémunérations. Donc, vous verrez qu'il y a un historique de vos rémunérations brutes et nettes fiscales des 12 derniers mois. Et vous avez d'ailleurs un droit de rectification si vous vous rendez compte que votre information est erronée, votre salaire est erroné. Vous verrez également une attestation de travail, c'est-à-dire que vous pourrez télécharger un document pour savoir si vous êtes en CDI, en CDI. Donc aujourd'hui, il faut savoir que sur ces systèmes d'information qui sont transmis via la DSN, la déclaration sociale nominative, on a beaucoup d'informations. Donc là, ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la partie retraite. Donc, vous vous identifiez via France Connect, vous arrivez sur le site l'assurance retraite et là, vous allez dans mes démarches. Et là, vous allez avoir un pavé blanc et bleu qui va apparaître. Et sur ce pavé, alors je vous rappelle que quel que soit votre âge, vous avez accès à vos données personnelles. Plus vous êtes âgé, plus vous allez avoir de rectangles blancs qui vont s'ouvrir. Donc moi, par exemple, j'ai passé 55 ans, donc j'ai des onglets du style une aide pour adapter mon logement, demander une pension de réversion ou demander une aide à l'autonomie. Donc, plus vous êtes jeune, moins vous aurez d'informations, mais il y a quand même des informations intéressantes qui vont concerner vos droits à la retraite. Donc, sur le premier rectangle, vous avez « Consulter mon relevé de carrière ». Donc là, vous pouvez obtenir votre relevé de carrière du régime général, donc de votre retraite de base, et donc vous aurez la visibilité de vos salaires enregistrés et de vos trimestres acquis. D'accord ? Donc là, la première chose à faire, bien, c'est de vérifier s'il n'y a pas d'anomalie. Sur le deuxième rectangle blanc, vous avez « Consulter ma carrière ». Donc là, vous aurez la visibilité de l'ensemble des régimes de retraite obligatoires auprès desquels vous avez cotisé. Donc, si vous êtes salarié du secteur privé, vous aurez le régime général et la complémentaire Agirc-Arrco. Mais il se peut que dans votre carrière, vous ayez par exemple des points Ircantec, si vous avez travaillé pour la fonction publique en tant que contractuel, ou d'autres régimes, puisque je vous rappelle qu'en France, on a environ une quarantaine de régimes de retraite différents. Donc déjà, la première chose, c'est de récupérer ces données personnelles et d'essayer de voir si elles sont à jour. Alors, c'est quelquefois un peu complexe parce que lorsqu'on n'a pas le décodeur, c'est pas toujours facile d'analyser un relevé de carrière ou un relevé de points. Ensuite, vous avez un onglet sur « Obtenir mon âge de départ en retraite ». Donc là, logiquement, il est à jour avec la réforme. Alors, il y a des jours, il ne fonctionne pas, il y a des jours, il fonctionne, donc je vous invite à aller voir. Alors, je ne vais pas prendre tous les onglets, je vais prendre ceux pour lesquels ça me semble opportun, notamment par rapport à cette matinée sur sa date de départ en retraite. Alors, vous avez un onglet qui vous dit « Estimer le montant de mes retraites ». Donc là, vous pouvez estimer, quel que soit votre âge, le montant global de vos retraites obligatoires. Donc, vous allez avoir une estimation. Attention, ce n'est qu'une estimation parce que plus vous êtes jeune, moins cette estimation elle est fiable. Et ce logiciel de calcul de retraite qui a été mis en place par le GIP Union Retraite
Alors, ne peut fonctionner que si votre relevé de carrière est à jour. Donc, si votre relevé de carrière n'est pas à jour, eh bien, votre date de départ peut être erronée et le montant de votre retraite peut être erroné. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec précaution les informations que vous allez voir sur ce site. Alors, il y a une nouveauté depuis la réforme des retraites, c'est déclarer mes stages et mes travaux d'utilité collective. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes de la génération née dans les années 60, vous allez connaître. En fait, dans les années 80, on avait ce qu'on appelle des TUC, qui ne sont pas des gâteaux, mais des travaux d'utilité collective. Donc, c'était des stages d'insertion professionnelle. Et les personnes, si vous voulez, qui arrivent à la retraite aujourd'hui, cette génération qui arrive à la retraite, se rend compte que les périodes n'ont pas été validées. Donc là, le gouvernement a décidé de valider gratuitement ces périodes. Donc, si vous avez été dans cette situation, eh bien, vous pouvez aller sur le site de l'assurance retraite pour faire régulariser ces périodes. Alors, ça peut concerner des TUC, des SIVP, il y a toute une liste de contrats aidés. Et là, donc, vous avez un lien sur votre espace personnel. Vous avez un onglet également, donc ça, je vais en parler tout à l'heure, simuler le coût d'un rachat de trimestre. Donc, quand on souhaite racheter des trimestres, on peut savoir sur le site ce que ça coûte. Donc, je vous ferai un petit cas pratique tout à l'heure sur un rachat de trimestre pour essayer de comprendre la logique. Puis après, il y a d'autres onglets sur demander une réversion. Donc, il faut savoir qu'en France, lorsqu'on décède et qu'on est conjoint ou ex-conjoint, on va dire non remarié, sous condition, vous pouvez bénéficier d'une pension de réversion. Donc, l'intérêt sur ce site, c'est de faire une demande de réversion tout régime. Pourquoi? Parce que l'assuré décédé pouvait avoir cotisé dans plusieurs régimes. Et donc, chaque régime sera informé qu'il y a une demande de pension de réversion. Donc, c'est plutôt assez utile. Alors, pour les personnes qui ont eu des enfants, et notamment les femmes, donc je ne vais pas détailler, je n'aurai pas le temps de détailler ce matin tout ce qui concerne les enfants, mais vous savez que sur le principe, les femmes et parfois les hommes peuvent bénéficier de trimestres pour enfants. Au maximum, aujourd'hui, une femme peut générer 8 trimestres par enfant. 4 trimestres pour l'avoir mis au monde et 4 trimestres pour l'avoir élevé. Et donc, on peut, depuis un mois ou deux, les déclarer en ligne. Donc, par exemple, sur la copie écran que j'ai faite, je ne l'ai pas parce que moi, je les ai déjà déclarés par le passé. Donc là, vous allez pouvoir, si vous souhaitez déclarer vos enfants et donc mettre à jour vos relevés de carrière, le faire en ligne. Donc ça, c'est plutôt bien puisqu'on ne pouvait plus le faire. Enfin, il y a quelques années, il y a 7-8 ans en arrière, on pouvait le faire. Après, on ne pouvait plus le faire. Donc là, à nouveau, ça va être possible. Donc voilà pour ce site, l'assurance-retraite.fr. Alors, excusez-moi, je suis allée un peu vite. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, je vais, pour certains, vous conseiller de télécharger une application. Donc là, c'est une application smartphone. Si vous êtes le matin, vous ennuyez dans les transports en commun, vous pourrez consulter votre compte retraite. Alors, c'est pas la même interface que sur l'assurance retraite. C'est présenté différemment. Vous n'allez pas trouver exactement les mêmes informations. Si vous voulez, l'assurance retraite, ça vous permet de communiquer avec le régime de base. L'application Mon compte retraite, il est multi-régime. Mais pourquoi je vous donne cette information? Parce que sur cet espace, vous avez un onglet. Ah, j'ai encore un petit souci hop. Je ne sais pas si vous voyez mon document. Dès que j'avance, ça ne fonctionne plus. Celui d'après. Oui, c'est bon. Donc là, je peux avancer. Non, à chaque fois que j'avance, j'ai un petit souci avec mes diapositives. Là.
Alors, voilà, ça c'est le bon. J'espère que je ne vais pas avoir d'anomalie. Alors, dans votre compte retraite, vous avez un onglet qui s'appelle « Mon épargne retraite ». Alors, sur cet onglet-là, vous allez avoir la visibilité de l'ensemble de votre épargne retraite. Alors, quand on parle d'épargne retraite, c'est de la retraite supplémentaire, qu'elle soit à caractère obligatoire, facultatif dans une entreprise ou personnelle. Alors, je vous ai cité des noms. Ça va peut-être vous parler ou pas, le PER, le PERO, le PERCO, le PERCOL, le Madelin, l'article 83, le PERP, la préfonds, c'est-à-dire que suivant votre situation, vous avez pu être indépendant, donc là ça s'appelle un contrat Madelin, pardon. Vous pouvez avoir eu un article 83. Un article 83, c'est un régime de retraite supplémentaire obligatoire dans l'entreprise. En tout cas, sur ce compte retraite, vous avez la visibilité de tous les contrats de retraite que vous avez eus, ce qui vous permet, au moment de la liquidation, de ne pas les oublier. Alors pourquoi? Imaginons, vous avez travaillé dans une entreprise. Dans cette entreprise, vous aviez à l'époque un contrat d'épargne retraite. Vous aviez oublié que vous aviez ce contrat d'épargne retraite. Et quand vous arrivez à l'âge de liquidation de votre retraite, eh bien, vous oubliez parfois de récupérer cette épargne. Donc, c'est une loi qui est un décret du 25 juin 2021 ou 22, je ne sais plus. En tout cas, date d'effet 1er juillet 2022. On a obligé tous les organismes assureurs qui gèrent ces contrats de retraite à les déposer, si vous voulez, sur un site pour que vous ayez la visibilité de votre épargne retraite et de ne pas oublier cette épargne retraite. Donc ça, c'est important parce qu'il y aurait plusieurs milliards d'euros en déshérence, c'est-à-dire d'argent qui n'est jamais récupéré au moment de la liquidation. Donc voilà, donc en tant que cotisant, je dirais, eh bien vous avez tous accès à vos droits, vos futurs droits retraite sur ces deux sites. Alors ensuite, donc là, effectivement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Quand on est salarié du privé, donc quand on est salarié du privé, on a une retraite du régime de base qui va être gérée concrètement au moment de la liquidation par la CARSAT si vous êtes en région ou la CNAF si vous êtes en Île-de-France. Et pour la partie Agir Carco, vous avez une complémentaire qui, elle, sera gérée le jour de la liquidation par le groupe de protection sociale qui gère l'Agir Carco. Alors, le groupe de protection sociale, c'est le groupe, si vous voulez, à qui votre employeur envoie les cotisations. Donc, ça peut être Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, Clésia, ProBTP. D'ailleurs, vous verrez que quand vous téléchargez votre relevé de carrière tout régime, vous avez le nom de votre caisse de retraite à laquelle aujourd'hui vous envoyez vos cotisations. Donc, on a tous dans le privé des droits Agir Carco. Je vous rappelle que depuis 2019, on a fusionné les deux régimes et donc, c'est bien un groupe de protection sociale qui vous liquidera vos droits. En revanche, donc la demande de retraite, on pourra la faire en ligne via le site de l'assurance retraite. Et là, on fait une demande unique pour l'ensemble des régimes, mais chaque régime reviendra vers vous et vous demandera des informations complémentaires. Les droits à la retraite. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est quel est l'âge minimum de départ à la retraite et à quel moment je peux avoir ce qu'on appelle une retraite à taux plein. Donc, l'âge légal de retraite progressivement passe de 62 à 64 ans. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'âge du taux plein automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire attention au vocabulaire. Âge taux plein automatique, ça veut dire qu'à 67 ans, si vous n'avez pas votre IMES, vous avez le taux plein d'office. Le taux plein ne veut pas dire une bonne retraite. Ça veut simplement dire que vous avez une retraite sans décote sur le régime de base et sur la complémentaire. Alors, pour détailler un peu ça, la première chose qu'il faut connaître, c'est le calendrier de la réforme. Donc, la première chose, c'est de connaître son âge légal, hors départ anticipé,
et le nombre de trimestres dont vous avez besoin. Donc, ce nombre de trimestres est variable suivant votre date de naissance. Avoir une retraite à taux plein. Donc, soit j'ai l'âge légal et j'ai mes trimestres. D'accord ? Premier cas. Deuxième cas, j'attends l'âge de 67 ans. Et avant l'âge légal, sous certaines conditions, je pourrais bénéficier d'une retraite sans décote dans des cas très particuliers. Alors, ces cas très particuliers, alors les carrières longues, le handicap, l'incapacité permanente et l'inaptitude au travail. Alors, je n'aurai pas le temps ce matin de développer ces cas particuliers. Donc, si jamais vous êtes carrière longue, en utilisant sur le site de l'assurance retraite, estimer le montant de ma retraite, vous verrez si vous êtes carrière longue. Alors, attention, sous réserve que vos relevés de carrière soient bien à jour. Les autres cas de retraite, la retraite au titre du handicap, l'incapacité permanente, ce sont des situations extrêmement particulières. Donc, handicap, il faut être handicapé à un taux depuis plusieurs années. Donc, c'est pas le statut de travailleur handicapé ne vous permet pas forcément de partir plus tôt. Donc là, il faut vous renseigner auprès de la CARSAT ou la CNAV. L'incapacité permanente, elle vise des personnes qui ont des rentes suite à un accident de travail et une maladie professionnelle. Donc là aussi, c'est sous condition. Et il faut vraiment se renseigner individuellement auprès des caisses de retraite. Et puis, vous avez une retraite à 62 ans qui s'appelle la retraite pour inaptitude, alors qui concerne notamment les personnes qui sont titulaires d'une pension d'invalidité, qui pourront partir à 62 ans. Et dans les autres cas, il faut faire une demande de retraite pour inaptitude. Et ça concerne des personnes qui ont de graves problèmes de santé et qui ne peuvent pas continuer. Donc, si vous voulez, tout va s'articuler à partir de l'âge d'ouverture de droit, l'âge légal, qui progressivement passe de 62 ans à 64 ans, avec quand même tous ces cas particuliers. Il faut savoir qu'au terme de la réforme, l'étude d'impact du gouvernement nous dit qu'on aura à terme 40% de départ anticipé, d'entre 20 et 25% pour les carrières longues et l'autre pour des situations donc, qui sont liées souvent à des problématiques de santé. Alors maintenant, on va aborder la partie calcul de retraite du régime général. Alors, pour calculer une retraite du régime général, on va avoir 3 paramètres, 3 éléments. Le salaire annuel moyen des 25 meilleures années, le taux de pension, la durée validée par le régime général et la durée de référence. Alors, donc je vais développer tout à l'heure le salaire des 25 meilleures années, c'est-à-dire qu'on va calculer votre retraite sur la moyenne de vos 25 meilleures années. Le taux, pour avoir le taux de 50%, donc qui est le taux maximum, il faut avoir soit l'âge légal et le nombre de trimestres, soit avoir atteint 67 ans, sauf bien sûr les cas particuliers. Et après, on va compter le nombre de trimestres que vous avez validé au régime général. Donc, on va appeler la durée d'assurance régime général. Et on va diviser ça par le nombre de trimestres dont vous avez besoin, le nombre de trimestres requis, donc qui va progressivement passer à 172 trimestres. Donc, l'objectif, si vous voulez, c'est peut-être d'avoir le maximum de la retraite du régime général. Donc, le maximum, ça va être 50% de vos 25 meilleures années. Alors, pour calculer les 25 meilleures années, on fait comment? Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est difficile de le calculer seul. Donc, sur votre relevé de carrière du régime général, vous avez une colonne salaire. Donc, les salaires qui sont enregistrés sur vos relevés de carrière sont vos salaires bruts de l'époque dans la limite de ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale. Donc, quand on dit salaire brut de l'époque, eh bien, votre employeur va transmettre, alors aujourd'hui, ça se fait via la DSN, des informations au régime de retraite. Et je vous rappelle que dans votre salaire brut, il y a aussi vos primes. C'est-à-dire que dans le brut, il y a tout, sauf l'intéressement, la participation, les remboursements de frais, enfin, pour faire simple. Donc, ça s'appelle le brut sécurité sociale. Donc, c'est ce que vous avez en général en haut, vous verrez, de votre bulletin de paye. Si votre salaire dépasse le plafond, eh bien, le salaire enregistré sera le plafond. Alors, à titre d'exemple,
En 2023, le plafond, c'est 43 992 et en 2024, il va passer à 46 368. Ensuite, la sécurité sociale, ce qu'elle va faire au moment de la liquidation, elle va prendre tous vos salaires depuis que vous avez commencé à travailler, elle va les revaloriser et ensuite, elle ira chercher les 25 meilleurs montants et l'on divisera par 25. Alors, vous allez voir sur ma diapositive d'après, je vous ai fait une carrière fictive pour voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est assez technique parce qu'on ne connaît pas les coefficients de revalorisation. Ces coefficients changent chaque année. Donc, on ne peut pas calculer, si vous voulez, tout seul sa retraite exacte au régime général. Par contre, il y a une règle qui est très importante. La dernière année, qui souvent est la meilleure, si elle n'est pas entière, ne rentre pas dans la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à terminer l'année civile. Parce que si on ne termine pas cette année civile, si par exemple, vous liquidez votre retraite le 1er décembre, cette année, qui est souvent une bonne année. Alors, pourquoi c'est une bonne année? Parce qu'il y a également, pour certains, une indemnité de départ à la retraite, qui est plus ou moins importante, suivant votre ancienneté dans l'entreprise. Et cette indemnité de départ en retraite, elle est soumise à cotisation sociale. Alors, pour illustrer mes propos, ici, voilà. Alors, pour illustrer mes propos, là, vous avez en fait une carrière fictive. Donc, imaginons quelqu'un qui a toujours été au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Donc, son salaire enregistré sur son relevé de carrière, ça va être le plafond de l'époque. Donc, dans la première colonne, vous voyez, j'ai mis les années. Dans la deuxième colonne, j'ai mis les plafonds de l'époque. Et dans ma troisième colonne, j'ai mis les coefficients de revalorisation applicables en 2023. Ensuite, j'obtiens des salaires revalorisés et comme j'avais des francs et des euros, j'ai tout converti en euros. Et tout en bas, vous allez voir, il y a un salaire qui apparaît, qui est à 40 034 euros. En fait, c'est la moyenne des 25 meilleures années. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui prendrait sa retraite en 2023, qui aurait toujours été au-dessus du plafond, eh bien, son salaire annuel moyen, ce sera 40 034 euros. Alors, si le salarié part en 2024, bien là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter l'année 2023. Et donc, si vous regardez bien ma troisième colonne, 2023, le plafond étant à 43 992, ce sera forcément plus favorable que l'année, par exemple, 98, qui est à 35 571 euros. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, je vais éliminer une mauvaise année pour la remplacer par une bonne année. Et ça me donnera donc une meilleure moyenne de mes 25 meilleures années. Donc, d'où l'intérêt, si vous voulez, de terminer l'année. D'accord? Alors, attention, en 2024, qu'est-ce qui va changer? Et en 2024, il y aura des changements puisque les coefficients de revalorisation vont évoluer. D'accord? Donc, ils sont indexés normalement sur l'augmentation des retraites qui devrait être de 5,3%. Et en 2024, je rajouterai l'année 2023. Donc, forcément, le fait de poursuivre son activité, ça peut améliorer vos 25 meilleures années. Alors, sauf si, par exemple, en fin de carrière, vous êtes en arrêt de travail, au chômage ou à temps partiel. Donc là, effectivement, on est sur des calculs de personnes qui travaillent jusqu'à la fin. Alors, donc là, effectivement, juste pour illustrer mes propos, vous voyez quelqu'un qui aurait toujours été au plafond. Donc, en 2023, il aurait une retraite de 40 034 fois 50%, dès lors qu'il a tous ses trimestres, ce qui fait en net mensuel 1 516 euros. D'accord? Donc, je ne peux pas avoir plus de 1 516 euros net au régime général. Alors, ça, c'est sans surcote et sans majoration pour 3 enfants. Parce que quand vous avez 3 enfants, on rajoute 10%. Alors, donc,
les conseils pour la retraite de base, c'est cesser son activité à la fin de l'année civile. Alors, pour ceux qui ont envie de travailler après l'âge légal et qui ont leur nombre de trimestres, on a créé il y a quelques années une surcote. Donc, la surcote, c'est un bonus de retraite de 1,25% par trimestre supplémentaire. La surcote, elle se compte en trimestre civil. Donc là aussi, si vous êtes dans la logique de dire, moi, mon âge légal, c'est 64 ans, mais j'ai envie de travailler jusqu'à 65, 66 ans, terminez le trimestre civil pour avoir le bonus de 1,25% supplémentaire. Alors maintenant, concernant l'Agir Carco, c'est quoi l'intérêt pour optimiser sa date de départ en retraite? Alors, quand vous partez à taux plein au régime général, vous n'avez pas d'abattement. Si jamais vous n'avez pas le taux plein au régime général, donc quand vous avez une décote, alors il y a une décote au régime général de 0,625 par trimestre manquant, et il y a une décote sur votre nombre de points Agir Carco de 1% par trimestre manquant. Donc, par exemple, je ne sais pas, imaginons en fin de carrière, vous avez 5000 points. S'il manque 8 trimestres, on va vous enlever 8% de l'ensemble de vos points. Donc, l'objectif d'avoir le taux plein, c'est d'éviter la décote à l'Agir Carco. Ensuite, la poursuite d'activité permet de générer des points. Plus on gagne, plus on cotise, plus on acquiert de points. Donc, un point Agir Carco, aujourd'hui, ça vaut 1,4159 €. Donc, à titre d'exemple, pour savoir ce que ça représente, prenons un salarié qui gagnerait 30 000 €. En 2023, il va générer environ 100 points. Donc, ça veut dire qu'en une année de retraite, en net, il génère 10,59 € de retraite en plus par mois. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui gagne 30 000 €, la poursuite d'activité génère finalement peu de points. D'accord ? Plus mon salarié va gagner, plus il va cotiser, plus il va générer de points. Donc, en réalité, plus vous gagnez, plus c'est intéressant de poursuivre votre activité. Alors ça, vous le voyez d'ailleurs dans les simulateurs, sur estimer le montant de ma retraite, vous verrez bien que à chaque fois que vous décalez votre âge de départ à la retraite, votre retraite, elle augmente. Soit on enlève la décote, soit on a le taux plein, soit on a une surcote et on a des points en plus. Alors, maintenant, je vais évoquer le rachat de trimestre. Alors, le rachat de trimestre, il y avait des personnes qui se disent, moi, j'aimerais partir à l'âge légal, mais je n'ai pas mes trimestres. Est-ce que ça vaut le coup de faire un rachat de trimestre? Alors, quels sont déjà les cas de rachat les plus courants? En fait, il y a une multitude de cas de rachat, mais il y en a 3 ou 4 qu'on voit essentiellement. Donc, les années d'études supérieures, les années incomplètes, les périodes d'apprentissage. Alors, pour les périodes d'apprentissage, d'ailleurs, il y a un tarif préférentiel de 1 544 € en 2024. Et on peut racheter dans la limite de 4 trimestres de période d'apprentissage. Et on a également les périodes à l'étranger. Alors, attention, à chaque fois, dans chaque cas de rachat, il faut remplir des conditions. Donc, ce qu'on fait concrètement, quand on veut racheter des trimestres, il faut faire une demande de rachat. Et là, on va vous établir déjà un devis et vérifier si vous remplissez les conditions. Faites très attention parce que les délais de retour des organismes sont plutôt très longs. On a des dossiers, quelquefois, il faut 12 mois pour qu'ils nous répondent à un devis. Alors, pourquoi est-ce que les rachats sont centralisés en fait sur 2 CARSAT, Rosny-sous-Bois ou Rouen, suivant votre lieu de résidence? Alors, racheter des trimestres, en fait, ça peut avoir 2 objectifs. Partir à taux plein à partir de l'âge légal, donc ça c'est améliorer le montant de la retraite. Je vous expliquerai qu'il y a 2 options. Vous verrez que quand vous faites une simulation sur l'assurance retraite, il y a 2 options parce que le coût n'est pas le même et donc ça ne rapporte pas la même chose. Et l'intérêt d'un rachat aussi, c'est de le déduire de ses revenus. Alors, pour illustrer mes propos, donc il faut toujours partir d'une situation réelle, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire si finalement un rachat c'est intéressant ou pas intéressant. Il faut vraiment analyser la situation. Donc, prenons un salarié qui serait né en 1964, qui souhaiterait prendre sa retraite à 63 ans, donc à l'âge légal, et pour lui, il lui faut
171 trimestres. Le problème, c'est qu'il n'en a que 163. Son salaire annuel moyen est de 40 000 euros. Et ses revenus des 3 dernières années de 50 000. Alors, pourquoi je mets ça dans le postulat? Parce que quand vous faites une demande de rachat, on vous demande vos revenus des 3 dernières années. Donc là, imaginons, il rachète cas classique, année d'études supérieures. Donc, je vous rappelle que les rachats, pour certains, sont limités à 12 trimestres. Quand vous faites des rachats d'année d'études, c'est 12 trimestres maximum. Quand vous faites des rachats de période à l'étranger, ce n'est pas limité. Donc, je vous dis, chaque cas de rachat est différent. Donc, imaginons que ce salarié, à l'âge de 63 ans, il ne rachète pas. Donc, s'il ne rachète pas, il va avoir une décote. Il ne va pas avoir le taux plein. Donc, il va avoir 40 000 par 45% par 163 sur 171. C'est-à-dire qu'il va recevoir une retraite brute annuelle de 17 158 euros. Si le salarié rachète et qu'il prend l'option taux seul, vous verrez sur le site de l'assurance retraite, il y a taux seul, taux plus durée. Ça va lui permettre de rajouter ces 8 trimestres et d'avoir le taux plein. Mais ce ne sera pas payé au prorata. Donc, ça lui rapportera 19 064 au lieu de 17 158. Maintenant, il prend la deuxième option, qui est plus chère. Mais là, s'il prend sa deuxième option, il va avoir une retraite de 20 000 euros puisqu'on va prendre le taux et la durée. Mais au final, le coût est différent. Donc, s'il prend le taux seul, vous voyez, il va avoir un montant de, alors je ne vois pas bien, 34 000. Moi, j'ai un problème avec ma diapositive parce que je ne vois pas le bas. 34 036. Et s'il prend la deuxième option, le coût du rachat sera de 51 776 euros. Donc, vous voyez, il y a quand même un coût qui est très, très élevé et un supplément de retraite qui n'est pas forcément très élevé. Sauf qu'il y a un petit ajustement à faire, c'est que quand vous rachetez les trimestres au régime général, si vous rachetez pour le taux, vous éviterez la décote de vos points. Donc, en réalité, plus vous avez de points en complémentaire, plus c'est intéressant de racheter. Donc, conclusion, plus on gagne, plus déjà on a les moyens de racheter ces trimestres et plus c'est intéressant de les racheter. Donc, c'est vrai que quand on fait un rachat de trimestre, pour la plupart, ça reste extrêmement onéreux. Et après, il y a la déduction du revenu imposable. Donc là, plus votre taux marginal d'imposition est élevé, plus votre économie d'impôt sera importante. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand moi je fais des bilans de retraite individualisés, quand on vient me voir sur un rachat, je vais déterminer le coût, je vais déterminer ce que ça rapporte dans le régime de base et la complémentaire. Et après, je vais calculer aussi la déduction fiscale et en combien d'années j'amortis mon rachat, puisque ça va me donner un supplément de retraite. Et donc, tout dépend en combien d'années je vais récupérer l'argent que j'ai donné à la caisse de retraite. Aussi encore. Alors, pour synthétiser, l'impact sur la retraite complémentaire d'un rachat trimestre, donc il n'y a pas d'abattement sur le montant Agirc-Arrco. Alors, sauf un cas très spécifique, ce sont des personnes qui avaient des revenus supérieurs à 4 fois de plafond, ce qu'on appelle la tranchée. Donc là, il y a quand même un abattement spécifique jusqu'en 2016. Plus le salarié a de points, plus le rachat s'amortit rapidement. Donc, le rachat, ça reste quand même une solution très onéreuse pour la plupart des salariés. Alors, attention, quand on ne rachète pas ce trimestre, on pourrait dire, moi, j'en ai marre de travailler, je pars à l'âge légal, j'ai une décote, mais cette décote, vous l'aurez à vie au régime général et à vie en Agirc-Arrco. Faut bien prendre conscience de ça parce que certains pensent qu'à 67 ans, on va leur enlever la décote. Donc, si vous décidez de partir sans avoir vos trimestres, vous avez une décote à vie sur les retraites de base et sur les retraites complémentaires. Ça, c'est quand même très important. Pour essayer de synthétiser aussi tout ce qu'on a vu, donc
quel est l'impact d'une poursuite d'activité après l'âge légal? Donc voilà, j'ai l'âge légal, j'ai tous mes trimestres. Est-ce que j'ai intérêt à continuer mon activité? Ça peut améliorer mes 25 meilleures années. Je peux avoir une surcote au régime général de 1,25% par trimestre supplémentaire et je peux acquérir des points supplémentaires. Okay. Donc, c'est vrai qu'autour de ça, ce qu'il faut vraiment définir, c'est à quel moment je peux partir à la retraite. Donc, vous allez avoir l'âge légal. Ensuite, deuxième question à vous poser, est-ce que j'ai mes trimestres? Donc, pour vérifier aussi, il faut quand même, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut vérifier vos relevés de carrière. Et là, on a quand même un petit souci, c'est qu'avant 55 ans, on arrive très rarement à mettre à jour ses carrières. D'accord? Sauf normalement pour les enfants. Et c'est vrai que si vos relevés de carrière ont des anomalies, eh bien, il faudra régulariser ces anomalies, parce que de temps en temps, il arrive que sur la retraite de base, il vous manque une année, ou quelquefois, il vous manque des points sur l'Agirc Arrco. D'accord? Donc, c'est à vous de vérifier aussi vos relevés de carrière, vos relevés de points, ce qui n'est pas une opération finalement facile parce que c'est pas toujours simple de lire son relevé de carrière et son relevé de points. C'est pour ça que quand moi j'anime mes stages de préparation à la retraite, les personnes viennent avec leur relevé de carrière, ils viennent avec leur relevé de points et donc j'étudie les situations individuelles. Plus, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a tous ces cas particuliers comme les carrières longues, les retraites handicap, les retraites incapacité permanente. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur alors comment optimiser sa date de départ en retraite. Donc, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions, puisque ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque situation est individuelle, parce que personne n'a jamais exactement la même carrière. Et pour revenir à la retraite de base, calculer ses 25 meilleures années seul, bon, on ne peut pas le faire à moins d'avoir les coefficients. Enfin, c'est toute une gymnastique. Après, sur la partie Agirc Arrco, je vous invite aussi à vraiment vérifier vos relevés de points, voir s'il manque rien, et notamment tout ce qui est période d'arrêt de travail de plus de 60 jours, parce qu'on se rend compte que là aussi, il y a quelquefois des anomalies. Vous pouvez contacter vos caisses de retraite via le site l'assurance retraite pour le régime de base. Et si vous voulez contacter l'Agirc Arrco, vous pouvez aller sur votre espace personnel. Donc là, il faut recréer un compte Agirc Arrco et envoyer des messages ou essayer de les appeler. Voilà, maintenant, je vais répondre à quelques questions que donc Kelly va me sélectionner. Dans l'onglet, alors première question, bonjour, dans l'onglet Estimer ma retraite, est-ce qu'il y a les montants Agirc Arrco? Alors oui, quand vous allez dans Estimer ma retraite, il faut que vous téléchargiez le PDF. Vous allez voir, il y a un PDF qui va se générer. Et dans ce PDF, vous aurez le détail de votre retraite de base et de vos retraites complémentaires. C'est-à-dire que effectivement, quand vous faites Estimer ma retraite, vous allez avoir un montant global. Et ce montant global, il englobe le régime général, l'Agirc Arrco, l'IRCANTEC, l'ensemble des régimes obligatoires. Et dans l'onglet, vous avez le détail régime par régime. Alors, bonjour. Si l'âge de départ à la retraite est à 67 ans pour un temps plein, mais qu'on se retrouve au chômage à 65 ans, comment sont calculés les trimestres pour les 2 dernières années? Cela remet-il en cause le départ à 67 ans? Alors, donc là, c'est une question, en fait, sur le lien entre le chômage et la retraite. Alors, si on remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation chômage et qu'on est indemnisé, alors déjà, il y a une durée maximale d'indemnisation qui va varier en fonction du nombre d'années pendant lesquelles vous avez cotisé. Donc, imaginons le salarié, il se retrouve à 65 ans à Pôle emploi et il est indemnisé. Donc, Pôle emploi va le garder jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier du taux plein, d'accord, dans la limite de la durée maximale de son indemnisation. Donc, forcément, après 67 ans, il n'y a plus de possibilité d'avoir de chômage. Et pendant sa période de chômage, le salarié
va se générer des trimestres assimilés au régime général. D'accord? Donc, quand on dit trimestre assimilé, c'est-à-dire qu'on va valider des périodes, mais on ne va pas valider des montants. Et en complémentaire, il continuera d'avoir des points de retraite sur ces jours indemnisés par Pôle emploi. Donc, le fait d'être au chômage, effectivement, et qu'on n'ait pas son taux plein, vous permet d'avoir une indemnisation. Kelly, pourquoi les revenus sur les 2 onglets ne sont pas les mêmes? Quels onglets? Alors là, je ne comprends pas trop la question. Alors, non, je comprends pas la question. En fait, alors, sur votre relevé de carrière régime général, les salaires enregistrés sont vos salaires bruts de l'époque, dans la limite du plafond. OK? Par contre, sur la partie retraite complémentaire, en retraite complémentaire, on cotise jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc, c'est peut-être de ça dont vous voulez parler. Comment fait-on pour contrôler les points et les trimestres et estimer sa retraite? Alors ça, Lionel, c'est une question qui est assez compliquée. Il faut avoir le décodeur. Donc déjà, il faut connaître sa carrière et savoir comment toutes ces périodes sont validées. Donc, vont apparaître sur vos relevés de carrière normalement toutes les périodes comme les salaires enregistrés, les périodes de chômage, les périodes de maladie de plus de 60 jours, les périodes de service national. Mais justement, pour le contrôler, faut déjà avoir un minimum de connaissances sur la retraite. Alors, si vous avez une carrière qui est assez simple, c'est assez facile à contrôler. Ce qu'il faut surtout vérifier, c'est vos périodes de maladie, vos périodes de chômage et vos périodes de service national. Et s'il vous semble qu'il y ait une anomalie dans votre carrière, eh bien, vous pouvez envoyer un message à la caisse de retraite. Alors après, la caisse de retraite vous répondra. Le problème, c'est que si vous êtes jeune, elle vous répondra pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de mal à faire mettre à jour ses carrières avant l'âge de 55 ans. Donc, alors, pour vérifier ces points, c'est encore plus compliqué parce que le calcul de points, c'est un calcul assez difficile parce qu'il faut connaître les taux de cotisation, il faut connaître les salaires. Donc, il faut surtout voir la cohérence de vos points. C'est-à-dire que si une année normale, vous avez 100 points, que l'année d'après, vous en avez 20, il faut vous dire pourquoi j'en ai 20? Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas une anomalie? Et à ce moment-là, envoyer un message à l'Agirc Arrco. Mais là aussi, vous pouvez envoyer des messages et de temps en temps, les délais de réponse des caisses de retraite sont très, très longs. Je vous avoue qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, c'est assez difficile de communiquer avec les caisses de retraite, que ce soit au régime général ou à l'Agirc Arrco. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans la salle, d'ailleurs, il y a le régime général et l'Agirc Arrco qui peuvent aussi, eux, se défendre parce qu'ils ont beaucoup de travail. Il y a une réforme qui est arrivée, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est difficile de mettre à jour ses carrières rapidement. Alors, comment on compte le travail de nuit en termes d'acquisition de trimestre? Donc, une question de Corinne. Alors ça, c'est un sujet assez final. Alors, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on pose une question, je dis toujours, ça dépend. Alors, en fait, le travail de nuit peut donner lieu à un compte C2P. D'accord? Donc, le compte C2P, c'est le nouveau nom, si vous voulez, du compte pénibilité. Donc, si vous avez un travail de nuit, alors là, d'ailleurs, la loi va changer. Auparavant, il fallait 120 nuits par an et ça passe à 100 nuits. Donc, à chaque fois que vous allez avoir, donc si vous avez 100 nuits, ça va vous donner des points de pénibilité. Ces points de pénibilité, alors, ils sont variables suivant les facteurs de risque. C'est-à-dire que si, par exemple, vous travaillez la nuit, mais que vous avez d'autres facteurs de risque comme des gestes répétitifs et une exposition au bruit, vous pouvez avoir plus de points. Donc, le principe, c'est que vous vous générez par année de travail pénible, au sens du compte C2P, 4 points par an. D'accord? Au total, vous pouvez avoir, enfin maintenant, il n'y a même plus de plafond, on va dire une centaine de points. Donc, si je fais 1 an de travail pénible, j'ai 4 points. Et si j'ai plusieurs facteurs de risque, à partir du 1er septembre, je vais pouvoir tripler mes points.
Ensuite, donc là, c'est là où tout à l'heure, je vous parlais du site Mes droits sociaux. Donc, sur le site Mes droits sociaux, vous allez avoir les points que vous générez. Les 20 premiers points du compte C2P doivent être utilisés pour la formation. Et ensuite, donc s'il vous reste des points, donc par exemple, je ne sais pas, vous avez 40 points, donc les 20 premiers points, c'est pour la formation. Et après, 10 points, ça peut permettre un trimestre d'anticipation d'âge à la retraite. Donc, si votre âge légal, c'est 64 ans, ça vous fait 63 ans et 9 mois. Donc, au total, je peux utiliser 80 points pour partir 2 ans avant l'âge légal. Alors, je ne sais pas si je suis claire parce que c'est des sujets qui sont extrêmement techniques. Donc, pour répondre à votre question, si je travaille de nuit, un compte C2P. Si je veux savoir ce que ça me rapporte à la retraite, déjà, il faut que j'aille sur mon compte C2P. Et ensuite, il faut faire transcrire vos points en trimestre au régime général. Et ça, on ne peut pas le faire de toute façon avant l'âge de 55 ans. Et puis, il faut que ce soit utile. Donc, voilà pour le travail de nuit. Alors, Thibaut, est-ce que l'armée cotise des trimestres? Pour ma part, rien n'apparaît sur mon relevé de carrière. Si rien n'apparaît, quelle est la démarche à suivre? Alors, le service national est une période qui est validée gratuitement. D'accord? Donc, souvent, ça apparaît sur le relevé de carrière. Alors, lorsque ça n'apparaît pas, il faut mettre à jour votre carrière. Et là, il faut contacter le service des armées, parce qu'il y a des adresses différentes entre l'armée de terre, l'armée de l'air. Or, vous trouvez sur Internet très facilement, il faut demander l'état signalétique des services des armées. Et à ce moment-là, vous allez voir, il y a un courrier à leur envoyer. Vous leur dites, voilà, j'ai fait mon service national de telle date à telle date. Ils vont vous renvoyer un document que vous renverrez à la CARSAT ou à la CNAV pour faire valoir vos droits. Donc là, effectivement, mais j'ai peu de problèmes. À partir du moment où le fichier des armées, on retrouve tout. C'est vrai que parfois, ça n'apparaît pas sur le relevé de carrière, mais ce sont des périodes qui se régularisent facilement. Alors, d'autres questions? Alors, les études longues cotisent-elles des trimestres pour la retraite? Alors, quand on fait des études et qu'on ne travaille pas, on ne cotise pas. Donc là, on peut les racheter. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai donné l'exemple d'un cas de rachat, si vous avez fait 5 ans d'études et que vous n'avez jamais travaillé pendant vos études, eh bien, vous aurez du mal à partir à l'âge légal. Donc, on peut racheter jusqu'à 12 trimestres d'études. Alors après, il faut faire attention dans le terme études. Alors, je vais vous donner un petit exemple très simple. Un jeune, par exemple, depuis 2014, qui fait de l'apprentissage, il va valider des trimestres. Donc, ce type d'études, ça valide en fait des trimestres. Donc, c'est pour ça que quand on dit études, ça veut dire quoi? Si pendant vos études, vous avez travaillé l'été, il faut savoir qu'aujourd'hui, en gagnant 150 fois le SMIC horaire, donc ça fait à peu près 1690 € sur un mois, vous allez valider un trimestre. Donc, un jeune qui fait des études, le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est de travailler pendant les vacances. Et en travaillant 2 mois l'été, payé au SMIC à temps plein, il va se générer 2 trimestres. Donc, c'est pour ça que le sujet des études, il y a des gens qui ont fait des études longues, mais qui ont travaillé en parallèle. Et puis, il y a tous ceux aujourd'hui qui font de l'alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui valident des périodes finalement sans avoir besoin de les racheter. Alors, Séverine, dans le cas d'un congé de longue maladie, quels sont les impacts sur la retraite? Alors, quand on est en arrêt de travail, en fait, de plus de 60 jours consécutifs, ça déclenche des trimestres gratuits au régime général. Donc ça, vous le verrez sur votre relevé de carrière. Alors, l'inconvénient, justement, c'est que comme ce sont des indemnités journalières, vous ne cotisez pas sur vos indemnités journalières. Donc, ça a un impact sur le salaire de vos 25 meilleures années, surtout quand ça se situe en fin de carrière. Côté Agir Carco, vous avez des points gratuits après 60 jours d'arrêt. C'est-à-dire qu'imaginons, sur une année normale, vous avez 100 points cotisés, vous gagnez 30 000 €, vous avez 100 points. Vous êtes malade toute l'année,
ben, votre base cotisée, elle va être diminuée puisque vous n'allez cotiser que sur le complément de salaire. Et donc, vous aurez peut-être 50 points cotisés. Donc, on va vous en redonner 50 gratuits. Alors, pour faire simple, hein, c'est un peu plus complexe. Et justement, c'est ce qu'il faut vérifier sur vos relevés de carrière Agir Carco. Il faut vérifier qu'à chaque fois que vous avez eu des arrêts de plus de 60 jours, c'est bien intégré sur la partie Agir Carco. Faites très attention à ça. Ça concerne également les maternités. Et si ce n'est pas reporté sur vos relevés, au moment de la retraite, on va vous réclamer vos décomptes d'indemnité journalière. Donc, un conseil aussi à donner, c'est de conserver ces décomptes d'indemnité journalière maladie, maternité. Hein, ça, c'est vraiment parce que vous verrez que très, très souvent, moi, je pense qu'en Agir Carco, j'ai une anomalie sur 2, c'est-à-dire que j'ai une fois sur 2, c'est pas reporté. Donc, bien évidemment, ce sera reporté, mais à condition d'apporter la preuve. Et la preuve qu'on ait eu des IJ, des indemnités journalières, c'est le décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Alors, Irène, comment calculer les 25 meilleures années lorsqu'on est à temps partiel? Ben, en fait, quand vous êtes à temps partiel, ça se calcule de la même façon, sauf que le salaire reporté sur votre relevé de carrière, il est réduit. D'accord? Donc là, pour le calculer, ben, ça dépend quand est-ce que vous êtes à temps partiel, en début de carrière, en fin de carrière. C'est assez difficile de vous répondre. Le temps partiel de début de carrière peut vous impacter sur les 25 meilleures années, puisque souvent, ce sont les 25 dernières. Par contre, si on fait du temps partiel en fin de carrière, si je gagne moins, le salaire enregistré sur mon relevé de carrière sera moindre, donc il ne fera peut-être plus partie des 25 meilleures années. Hein, mais je vous disais, ce sont des situations toujours individuelles. Mais le temps partiel peut vous impacter sur le salaire des 25 meilleures années. Alors, une dernière question pour Christelle. Est-ce le même calcul pour les fonctionnaires? Faut-il également terminer l'année civile pour que la dernière année soit comptabilisée? Pas du tout. Alors là, je vous invite un jour à suivre un webinaire sur la retraite de la fonction publique. La retraite de la fonction publique ne se calcule pas du tout comme une retraite du privé, puisque là, on calculera la retraite sur le dernier traitement indiciaire. Donc là, on s'en fiche de vos dernières années, de vos 25 meilleures années, pardon. Ce qui comptera, c'est le dernier traitement indiciaire. Alors attention, ça veut dire qu'un fonctionnaire, on calculera sa retraite sur son salaire, mais pas comme dans le privé, son salaire brut, on calculera sur son indice. D'accord? Donc, si le fonctionnaire a beaucoup de primes, il peut effectivement être lésé. Cela dit, le fonctionnaire, sur ses primes, cotise un régime complémentaire qui s'appelle le RAFP, qui lui permet d'avoir des points de retraite, mais dans la limite de 20% de l'indice. Donc là, je ne peux pas rentrer du tout dans le détail du calcul d'une retraite d'un fonctionnaire, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est pour ça que ce matin, je voulais vraiment cibler la retraite d'un salarié du secteur privé. OK. Alors, j'ai encore le temps de répondre à une dernière question. Fermanda, est-ce qu'une femme peut donner ses trimestres à son conjoint? Alors, oui, si les enfants sont nés après le 1er janvier 2010. Et attention, il y a un délai, il faut le faire dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant. Donc, en fait, il faut attendre que votre enfant ait 4 ans. Dans les 6 mois, vous avez un formulaire à télécharger. Alors, vous allez chercher sur l'assurance retraite. Ça s'appelle déclaration de partage des enfants. Et au 1er septembre 2023, la réforme a modifié les règles. Vous ne pouvez plus donner que 2 trimestres d'éducation au père de vos enfants. D'accord? Mais c'est possible. Par contre, si votre enfant est né avant 2010, vous ne pouvez rien donner au père. Donc, voilà pour cette dernière question. Alors, moi, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. J'espère que j'ai été le plus clair possible sur une thématique quand même qui reste assez compliquée. Et puis, je vous rappelle que chez Géréseau, donc, j'anime des stages de formation de préparation à la retraite, justement, pour vous aider aussi dans l'ensemble de vos démarches. Alors, je vous souhaite une excellente journée et puis peut-être un prochain webinaire. Au revoir.